Compatriotes congolais, ce dimanche 23 décembre 2018 devrait être marqué dans les annales de la République démocratique du Congo comme étant le jour de la fin de la barbarie inhumaine instaurée au pays par les dictateurs depuis des décennies. Mais hélas, à la place, ce jour sera comptabilisé comme étant celui du début de la marche pour la libération d'un peuple organisé, un peuple discipliné et un peuple rangé derrière un chef appelé Martin Fayulu, les soldats du peuple. Donc, chaque Congolaise et chaque Congolais se doit de réarmer son moral et continuer le combat sous sa nouvelle forme. Sachant que le monde entier, dont les conseils de sécurité des Nations Unies, tous ont les yeux tournés sur la RDC pour savoir ce que le peuple congolais sont capables de faire pour revendiquer leurs droits les plus légitimes. Et les jeux de cache-cache ou les jeux de dégonflement de la pression auxquels se livre Nanga constituent bien un casus belli qui doit être impardonnable, un casus belli qui doit pousser chaque Congolais et chaque Congolaise à pouvoir prendre ses responsabilités dans ce monde civilisé. Compatriotes congolais, au nom de l'accord politique de Genève 11-11 et tenant compte de la position délicate des leaders de l'opposition qui sont actuellement soumis à un devoir de silence, je prends l'entière responsabilité de vous inviter à actionner au nom de la République qui est vraiment en danger de mort, d'actionner dès ce dimanche 23 décembre 2018 les mécanismes prévus par l'article 64 de la Constitution. Et cet article invite chaque Congolaise et chaque Congolais de prendre ses responsabilités pour se défendre lui-même, défendre sa famille, défendre sa rue, bref, de défendre sa terre. Et les motifs pour cela sont innombrables pour vous pousser à sortir massivement dans les rues et de le faire comme cela fut le cas lors de l'accueil du candidat président Martin Fayulu. Et les motifs qui vont vous pousser à sortir sont les suivants. Nous pouvons épingler le refus de Joseph Kabila de se conformer à la Constitution et aux dispositions de l'accord politique du 31 décembre 2016. Joseph Kabila a la mauvaise foi et cette mauvaise foi s'est illustrée par les refus d'organiser les élections pacifiques et crédibles ce 23 décembre 2018. Deuxième motif qui devra vous pousser à sortir est celui du refus par l'administration Kabila, son refus de créer des conditions nécessaires pour assurer la mise en place d'un climat propice à la conduite pacifique et inclusive des activités politiques et les élections en même temps, lesquelles ces élections devraient se dérouler dans des conditions de transparence, de crédibilité et d'inclusivité conformément aux obligations auxquelles la RDC est tenue sur le plan international. Et il y a un motif qui devra vous pousser à sortir debout, à sortir dehors, et le fait que l'administration Kabila s'est enorgueillie de ne pas demander l'appui logistique et technique à la mission des Nations Unies, conformément aux vœux du Conseil de sécurité, et cela était en vue de pallier à ces multiples insuffisances et aussi aux multiples imprévus qu'il a enregistrés durant les 17 ans de son règne. Donc, sur base de tout ce que je viens de dire, de ce qui précède, et au nom de la souveraineté de la République démocratique du Congo, un pays qui jouit de toute sa plénitude de souveraineté dans les concerts des nations, j'invite donc les Congolaises et les Congolais sur toute l'étendue de la République de commencer sans hésiter la pénible marche de la libération dès ce
dimanche 23 décembre 2018, et cela jusqu'à la mise hors d'état de nuire de toute l'administration des terroristes kabylistes. Et pour cela, quelques mesures devront nous conduire sur terrain. Ces mesures tirent son essence dans l'article 64 et sur toute l'étendue de la République. Donc, tous les compatriotes de toutes les couches sociales, les militaires et les civils, les travailleurs et les chômeurs, les étudiants et les débrouillards, tous doivent se battre en parfaite communion comme des citoyens congolais, sans référence à leur appartenance, à leur tribu, à leur province, ni à leur couleur politique. Donc tous comme un seul homme, nous devons désobéir massivement à tous les ordres édictés par l'administration des terroristes kabylistes. Deuxième mesure essentielle que nous devons appliquer, c'est que les habitants de chaque territoire et les habitants de chaque commune, urbaine bien sûr, doivent recourir à leur ingéniosité individuelle et collective pour occuper toutes les places publiques qui symbolisent l'impérium. Et en même temps, ils doivent empêcher le coupable et leurs complices d'échapper à la justice. Troisième mesure, vous devez éviter le règlement des comptes, ni être animé d'un certain esprit de la course au pouvoir. Ne vous adonnez pas aux actes d'épillage qui risquent de créer un chaos économique. Mais à la place, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez veiller à promouvoir la solidarité en prenant soin des personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les malades et les personnes vivant avec handicap. Et quatrième mesure de sécurité que vous devez observer sur toute l'étendue de la République, c'est que tous les kabylistes, bien sûr zélés, à quelques exceptions près, doivent être maîtrisés et conduits devant les cours et les tribunaux qui seront des juridictions compétentes. Et ces juridictions compétentes se constituent simplement par le simple fait que les bons doivent remplacer les médiocres à tous les niveaux. Que les bons remplacent les médiocres. Ça sera le mot d'ordre que vous devez assurer. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le peuple